Ce matin avec la rubrique Pieds sur terre, je suis déjà avec Raoul Sivgounou. Bonjour. Bonjour Epiphane Chabi. Dans la rubrique environnementale Pieds sur terre ce matin, on s'intéresse à l'impact des activités de concassage de granit sur l'environnement et sur ceux qui l'exercent. D'abord, que savoir de cette activité? Oui, le concassage, ce n'est rien d'autre que l'action qui consiste à concasser, c'est-à-dire réduire de grosses masses de pierres en petits morceaux. Il s'agit souvent des granites et autres pierres qu'on peut réduire jusqu'à quelques millimètres avec un outil, le marteau, le pilon ou bien d'autres outils. C'est une méthode de destruction qui permet de réduire des roches, des bétons, du calcaire en petites particules appelées granulats. Le concassage de granit est une activité exercée dans plusieurs communes du Bénin, notamment au centre et au nord du pays. Hommes, femmes et même enfants s'y adonnent. On les retrouve sur des sites. L'activité leur génère justement des revenus, mais elle les expose. Elle expose ces acteurs à de nombreux risques. Ils ne disposent pas de matériel adéquat pour mener cette activité. Le concassage nécessite le déploiement de beaucoup d'énergie physique. Les cristaux de granit qui s'échappent parfois causent des blessures aux ouvriers. Il arrive qu'ils reçoivent même des coups sur les doigts qui se brisent. Les yeux n'échappent pas aux risques auxquels ils sont exposés. Alors, le concassage des granites est une activité qui a un impact sur l'environnement. Si elle est menée au mépris des normes, vous dites? Oui, l'activité de concassage nuit à la santé de celui qui s'y adonne à cause des fibres de granit qui se réduisent en poussière. L'inhalation de cette poussière nuit à la santé. Le concasseur doit disposer en principe des équipements de protection. Ça, c'est l'impact sur l'homme. Autre impact, cette fois-ci, c'est sur l'environnement. Lorsqu'il pleut, par exemple, l'eau conduit ses fibres vers la nappe phréatique. La nappe phréatique, c'est la couche souterraine à faible profondeur contenant de l'eau et qui alimente traditionnellement les puits et les sources en eau potable. Ces fibres polluent donc l'eau des forages, ce qui pourrait porter atteinte à la qualité de l'eau que nous consommons. Le concassage empêche le circuit normal de l'eau, ce qui, selon les spécialistes, est également source d'inondation. Cette activité crée donc des dommages aussi bien pour la nature et pour l'homme si elle est menée justement au mépris des normes, tel que l'explique Henri Totti. Il est spécialiste des questions environnementales. Le concassage que vous faites, d'abord, ça nuit à votre santé parce que c'est des fibres de granit qui se réduisent en poussière et que vous inhalez. Et en dehors de ça, ces fibres-là, à la tombée de la pluie, sont lessivées vers la nappe phréatique ou même dans la communauté pour des gens qui ont des forages un peu partout. Et donc, ça pollue en quelque sorte la nappe phréatique, toute la communauté environnante. En dehors de ça, vous transformez la nature même du milieu en faisant ce concassage-là, parce que si l'eau avait un circuit naturel réel par lequel il prenait pour irriguer l'écosystème, vous désorientez ce circuit naturel-là et ça peut créer encore d'inondations à des endroits donnés. Et donc c'est une activité qui crée vraiment de dommages pour la nature et pour l'homme et surtout pour ceux qui mènent cette activité. Alors, Raoul Sivgounou, quelles sont les approches pour un concassage respectueux de l'environnement? Oui, l'activité de concassage, la plupart du temps, pour ce que nous observons, se mène au mépris des normes et sans une étude d'impact environnemental. Ce qui ressort, c'est justement ce qui ressort des explications de ce spécialiste des questions environnementales. Exercer cette activité au mépris des normes est hautement dommageable pour l'homme et son environnement, mais l'activité de concassage de granit, les pierres réduites appelés granulats servent de matières premières, dans plusieurs domaines, construction de routes, bâtiments, les ouvrages publics et privés, la décoration et les aménagements, les drainages. Donc, c'est très utile. C'est d'ailleurs pourquoi Henri Totti insiste sur une réorganisation du secteur, une réorganisation qui va dans le sens de la protection de ceux qui sont dans ce secteur, leur donner toute l'expertise nécessaire pour mieux encadrer le secteur. Henri Totti, directeur de l'ONG Jeunesse et Emploi Vert pour une économie verte.
En dehors de toute nuisance que crée cette activité, moi je pense que c'est aussi une opportunité pour les mairies de voir comment réorganiser ce secteur-là, de s'approprier même du secteur et en commun accord peut-être avec la direction départementale du cadre de vie, du transport chargé du développement durable, de voir comment faire une évaluation de ces secteurs-là parce que n'oublions pas, ce sont les citoyens béninois qui utilisent ces granites-là et qui achètent. Des autorités aussi viennent acheter, voilà, parce que pour embellir peut-être leur maison, pour l'utiliser. Et donc, il va falloir quand même réaménager le secteur. Et ce serait vraiment une activité qui va renflouer vraiment la caisse des communes concernées par ce type d'activité. On prend seulement Parakou, par exemple, il y a près d'une centaine de sites de concassage créés un peu partout où on vend des granites de toute forme pour toute utilisation. Là, ils sont transformés même en objets d'art aujourd'hui. Et donc, en dehors des valeurs natives, des petites tasses que la mairie recueille, la mairie peut aller au-delà et réorganiser le secteur avec le partenariat même du ministère, réorganiser le secteur pour voir comment créer des ressources financières à travers ce secteur-là. Et ça va permettre aussi de protéger la communauté. Voilà, Epiphane Chabi, il faut donc réorganiser le secteur, proposition d'un spécialiste. Il y a un travail qui se fait, il faut le rappeler, par l'administration en termes de contrôle. C'est vrai, mais ce n'est pas suffisant parce que les tests existent, mais ne sont pas respectés. Voilà, merci à vous, Raoul Segounoukon. C'était la rubrique environnementale. Puis ce matin, on parle